Le sport a tenu quelle place dans votre vie au moment de l'adolescence? Est-ce que ça a été un complément d'éducation? Est-ce que vous avez trouvé dans le sport peut-être quelque chose que vous ne trouviez pas ailleurs? Parce que votre histoire est un peu tragique, hein. On parlait de l'Algérie tout à l'heure, ça a été difficile cette rupture. Est-ce que ça a été fort dans votre adolescence? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un passionné de sport. Oui, quand j'étais enfant et jusqu'à 25 ans, je faisais du sport, beaucoup de sport. Je jouais au foot, euh, dans des terrains vagues, sur des terrains vagues, je jouais au foot un peu partout. Tous les sports, je pratiquais tous les sports. J'étais doué précisément dans rien, mais j'adorais faire du sport. Et j'assimilais le sport au jeu. Et c'était ludique, on disait on joue au football, hein, on ne fait pas du football. On joue au football, on joue au volley, on joue à la pétanque et on fait du vélo. Donc ça a été toujours très important pour moi. Mais la médiatisation sportive de l'entreprise et de ma personne ne sont liées qu'à la publicité. Et quand la première fois on est venu me solliciter pour être sponsor de Monaco, en 83, 84 ou 85, tout d'un coup ça a été un support publicitaire, comme j'aurais acheté des spots à la radio ou à la télévision, ou mis des panneaux autour des stades. Et il s'avère que cette année-là, Monaco était champion de France. C'était une superbe image, le maillot de Monaco. Et donc du jour au lendemain, en une saison, et une notoriété extraordinaire, on a assimilé le fait que je sois connu, le sponsor, pour la première fois, on l'a assimilé presque aux dirigeants du club. L'année suivante, ou 2 ans après, je suis allé à Marseille, de l'Air Tapi, la première année où j'ai été champion de France. Donc c'était vraiment un grand coup de peau pour moi d'être sur des clubs champions tout de suite. Quand il y avait Bernard Tapie, on risquait pas de me prendre pour dirigeant, parce que c'est lui qui dirigeait. Et puis voilà, et puis un jour il y a eu Bordeaux, où le club avait été géré, il a été bien géré, mais malheureusement ils ont connu des problèmes. Et le président Chaban-Delmas à l'époque avait besoin de redorer un peu l'image du club, du président, il a pensé à moi. Et j'étais très surpris parce que lui aussi, il assimilait le fait que je sois présent sur des maillots avec le fait que je sois dirigeant et que j'ai envie de le devenir. Mais j'adorais le foot. Et avec mon copain Jean-Didier Lange, on a tout d'un coup vécu un rêve éveillé. Je suis retrouvé dans le vestiaire avec les internationaux, alors qu'on était déjà content de les voir dans les tribunes. Ça a été quelque chose de passionnant. J'ai vécu 5 années passionnantes. Le club, je suis arrivé dans les tourments, le club est tombé, a été relégué en 2e division. Quand je l'ai quitté, on était en finale de la Coupe d'Europe. Je ne m'attribue pas du tout cette réussite. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait et on a eu un peu de réussite pour arriver où nous sommes arrivés. Comment, parce que ça c'est très intéressant, on a un chef d'entreprise qui peut nous répondre, comment on investit dans un club? C'est-à-dire, est-ce que on met, mettons, 1 million d'euros, on se dit en chiffre d'affaires, ça va m'en ramener 2, ou est-ce qu'on se dit on met 1 million d'euros parce que ça m'offre de l'image, donc c'est pas vraiment palpable? Ça se passe comment le raisonnement du chef d'entreprise quand on vient lui demander de l'argent dans le sport? Alors écoutez, d'abord il faut savoir ce que le sport amène ou contribue de la publicité. Alors, vous l'avez dit, le sport, le sponsoring, ça fait de l'image. L'image est indispensable à la publicité. Quand vous dites je vends des montures après coûtant ou je fais chin-chin, c'est important qu'on sache qui le fait et quelle image il a. Donc il y a des vecteurs d'image. Le sponsoring, c'est de l'image. Des panneaux autour du stade, ce n'est que de l'image. Vous ne vendez rien. Vous vendez de la notoriété, de l'image, de la sympathie. Et quand vous faites des spots publicitaires, vous vendez votre produit. Quand vous achetez une page de pub dans un journal ou une campagne d'affichage, vous vendez pour générer du trafic. Mais ce trafic va être d'autant plus important que l'image va être bonne. Donc il ne suffit pas d'être connu, il faut que l'image soit bonne. Il y a des gens qui sont connus, et très connus malheureusement pour des choses catastrophiques. Et donc il faut à la fois être connu, ça c'est le mass média, les campagnes d'affichage, de radio, de télé, la presse, et puis la notoriété. Donc le sport permet cela. Et pour répondre plus précisément à votre question, est-ce que quand j'investis j'en attends 2, il y avait Henry Ford
qui a eu la phrase célèbre, qui a été reprise dans toutes les écoles de pub, mais je crois qu'elle est vraie. Il dit, quand j'investis 2 millions de dollars en pub, j'ai un problème, je sais que j'en investis un en trop. Et le deuxième problème, c'est que je ne sais pas lequel. Et donc ça veut dire qu'il n'y a aucune recette. On sait qu'un message doit être court, doit être fort. Si vous n'avez rien à dire, restez chez vous, on fera un plus. Et quand vous lancez une campagne, on dit, c'est quoi votre promesse? Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens? Eh bien moi je dis, aujourd'hui je dis ça. Et personne ne le dit, non. Est-ce que c'est fort? Alors allez-y. Exprimez-le comme vous voulez, mais dites-le et simplement. Une affiche à plus de 8 mots, c'est une mauvaise affiche. Un film publicitaire où il y a plus d'un message, c'est un mauvais film. Vous ne pouvez pas dire vous êtes à la fois le plus beau, le plus grand, le meilleur. Vous dites aujourd'hui, je dis que je suis le moins cher, point. Et ne cherchez pas à faire passer plusieurs messages dans le même message. Donc on ne sait pas du tout, quand on investit, qu'est-ce qu'on va retenir. Si ça marche, si les chiffres progressent, on part du principe que c'était bien.